Vos magasins Gamme Vert vous présentent le rendez-vous des jardins. Gamme Vert, le goût des jardins. Bonjour à tous et bienvenue dans votre nouvelle émission de jardinage sur WEO. Tout au long de l'année, on va vous apprendre à bien cultiver votre jardin. Et oui, des semis jusqu'à la récolte, on va vous donner des petites astuces économiques, pratiques, esthétiques. Je ne vous en dis pas plus. Il ne me reste plus qu'à vous présenter le spécialiste S jardinage. C'est mon ami Thierry. En attendant, c'est le sommaire. Au sommaire de ce premier rendez-vous au jardin, vous saurez tout sur le potager, des saveurs à portée de main. Manger les légumes que l'on cultive soi-même, c'est bien meilleur au goût. Pas besoin d'investir dans une multitude d'outils. Le potager, c'est à la portée du débutant. C'est d'ailleurs une activité que l'on peut faire en famille, avec de jeunes enfants. Mais au fait, ça représente quoi pour vous le potager ? Le potager actuellement, c'est pas mal, manger bio, le plaisir de cultiver la terre, moi qui aime beaucoup ça. Donc c'est presque une passion. Le potager, c'est le plaisir de travailler un peu le jardin et puis de faire un peu de physiquement, de se dépenser un peu, quoi. Ouais. Et puis avoir des produits frais, surtout. Le potager, on a ses légumes. En plus, nous, on les traite pas. On met rien du tout, à part de l'engrais du fumier. Potager, effectivement, et ça représente de joindre l'utile à l'agréable, d'avoir ses légumes, et puis j'aime bien le contact avec la terre et jardiner. Alors on vient de vous poser la question et vous êtes de plus en plus nombreux apparemment à vouloir faire votre potager. Est-ce que Michael, vous qui êtes responsable de magasin, est-ce que c'est vraiment une tendance qui se confirme ? Est-ce que les gens aujourd'hui veulent faire leur potager ? Alors oui, tout à fait, les gens, c'est plus une tendance, c'est-à-dire que ça fait quelques années que ça se confirme. Il y a de plus en plus de jeunes, de personnes âgées aussi qui se mettent au potager. C'est un petit peu un retour aux sources. Alors les jeunes, eux, se mettent au potager, effectivement, c'est un peu un but pédagogique aussi, c'est-à-dire une activité en famille, une activité avec les enfants. Quel plaisir de pouvoir jardiner avec ses enfants, de semer des légumes, de les voir pousser. Donc c'est pédagogique, c'est aussi à la fois pécunier, parce qu'effectivement le fait de faire un potager soi-même, c'est un petit peu moins cher que d'acheter ses légumes. Donc toute cette tendance, si vous voulez, elle se confirme aujourd'hui et de plus en plus. C'est même pas une confirmation, c'est réellement un engouement pour le potager. Alors les questions généralement c'est est-ce qu'il faut avoir un grand jardin ? Je suis une fille, j'aime pas trop mettre les mains dans la terre, est-ce que je peux faire ? Est-ce que c'est quoi ? Non, c'est pas une question de taille de jardin, effectivement. Il y a de plus en plus de petits systèmes, si vous voulez, qui permettent d'avoir des petits jardins chez soi, c'est-à-dire même à la ville, même si vous habitez dans un immeuble, sur un balcon, vous pouvez faire un petit potager, il existe des petits bacs spécialement conçus pour ça. Et puis après, on trouve les grands potagistes, alors là, effectivement, eux, ils ont des grands terrains, et puis ils mettent des tas de variétés. Et puis là, par contre, c'est pas du tout pédagogique, c'est vraiment une activité, c'est ludique, c'est vraiment une activité à part entière. Dans ce cas-là. Est-ce que ça s'adresse vraiment à tout le monde et que c'est simple finalement ? Ah oui, ça s'adresse à tout le monde et c'est très simple le potager. Alors c'est simplement qu'il faut démarrer à un moment ou un autre. Alors ce qui est bien dans nos magasins, c'est que vous pouvez avoir le conseil justement pour démarrer. Et c'est là où c'est intéressant parce que c'est vraiment tout le monde peut se mettre au potager, que vous soyez jeune, que vous soyez une personne âgée, que vous soyez peu importe l'âge, je dirais, vous pouvez vous mettre au potager. C'est très facile. Femmes, hommes, enfants, pas de souci là-dessus. Même moi j'y arriverai ? Bien sûr, vous y arriverez. Merci en tout cas, Michael. Je vous en prie. Je vous l'avais dit en début d'émission, j'ai un ami à vous présenter. C'est le spécialiste S jardinage, c'est Thierry. Et ça tombe bien, il est juste là, Thierry, je te cherchais. Je viens juste de voir Michael. Il m'a parlé des tendances, c'est le potager, tout le monde ne parle que de ça, c'est super facile. Moi, les mots, c'est bien, mais je suis comme Saint Thomas, je ne crois que ce que je vois. Alors le potager, est-ce que c'est simple ? C'est très simple le potager. Et je vais même te prouver une chose aujourd'hui, c'est que même sans grand espace à la maison, sans terrain, on va pouvoir faire du potager. Tu es sûr de ton coup là ? Je suis sûr de mon coup. Rien qu'une terrasse, rien qu'un petit espace, une petite cour, on va faire du potager. Tu vas voir, c'est très facile. Alors qu'est-ce qu'il faut pour faire un potager ? Qu'est-ce qu'il faut pour faire un potager ? Même si on n'a pas grand espace, il va quand même nous falloir de la terre, donc il va nous falloir un minimum de volume de terre. Il va nous falloir un espace délimité, il va nous falloir des outils. Et après, forcément, il va falloir les petites graines, les petites plantations à faire. Et puis un petit peu d'amour. Beaucoup d'amour.
Allez, laissons Thierry monter son carré potager et en attendant, on prend des notes. Je récapitule, pour bien réussir son potager, vous aurez besoin d'un peu de terre, 2, d'un espace délimité dans votre jardin ou d'un carré potager, 3, de quelques outils, 4 pour les cuisinières, un peu de plantes aromatiques, de la salade, des petites graines et quelques bulbes. Allez, il est temps pour nous de retourner voir Thierry et l'avancée de son travail. Bon Thierry, c'est pas bientôt fini là ? Ah si, avec le coup de main que tu me donnes, ça va vite maintenant. Bon allez, après je t'aide. Promis, regarde, en plus je me suis trouvé des gants Oh, roses. magnifique, magnifique les gants. Bon, allez, je t'aide tout de suite après, mais avant, je suis allée à votre rencontre et je vous ai posé la question, à votre avis, pourquoi un potager ? Je suis avec Véronique, c'est une charmante maman de 2 enfants et elle fait son potager avec ses tout-petits. Alors pourquoi ça vous amuse de faire votre potager avec vos enfants ? Déjà, le fait de venir au magasin avec eux, choisir ce qu'ils vont mettre, eux, ça les amuse. Donc voilà, ils choisissent ce qu'ils veulent tous les deux. Ensuite, voilà, on plante les petites graines donc, dans le jardin potager. Et donc, voilà, après, moi, je pense que pour eux, c'est plus sain, c'est une cuisine plus saine. Et ils sont très contents de voir pousser leurs légumes qu'ils ont plantés. Eh ben, on a bien bossé Thierry, hein. On a mis toute la terre. Qu'est-ce qu'on va planter maintenant ? Écoute, qu'est-ce qu'on va planter maintenant ? Moi je pense que toute bonne ménagère, comme tous bons hommes faisant la cuisine, on a besoin dans nos cuisines de plantes qui donnent du goût. Donc la première chose que moi je mettrais dans un carré potager comme ça, c'est tout ce qui est plantes aromatiques. Et quand je parle de plantes aromatiques, on parle du thym, on peut parler du laurier, on peut parler du persil, de la ciboulette et du romarin qui sont les plus consommés chez nous pour la cuisine. Et puis c'est de saison. Et c'est très de saison, en plein mois de mars, c'est ce qu'il faut planter, c'est les premières plantations. Ensuite, on va aborder aussi la plantation de la salade. Avec salade, jamais malade. Bon. Oui, c'est vrai, Ouais. t'as raison. Bon, on va bosser. Allez, on y va. Alors, on va commencer par la plantation d'aromatiques, comme je te disais. Donc, le laurier, tu connais ? Oui, ça fait même des belles fleurs. Oui, mais c'est le laurier sauce, celui-là, attention. Faut pas confondre. Hein. Oui, parce qu'il y a plusieurs variétés. Donc, celui-là, c'est bien le laurier sauce. On va mettre aussi un pied de romarin. Ça sent super bon. Ça donne effectivement une très bonne odeur. Alors, laurier, romarin. Je vous conseille de mettre du thym. Le thym, qui est une des plantes les plus consommées en aromatique pour la cuisine. Et ensuite, toutes ces plantes existent en pot, comme vous pouvez le voir, mais elles existent aussi en graines. Et on va faire des petites semis, du persil et de la ciboulette. Alors, pour toute bonne plantation, voilà. Vous avez tout le système racinaire où il va falloir écarter ses racines. Pourquoi on doit les écarter ? Parce qu'aujourd'hui, la racine, vous voyez, c'est une plante qui est élevée en pot. Donc la racine, malheureusement et heureusement, elle a pris la place et la forme du pot. Donc aujourd'hui, pour qu'elle continue de se développer, évitons qu'elle ne continue à tourner en rond, on va l'écarter un petit peu, même la casser, n'ayons pas peur, pour qu'elle puisse faire des radicelles et s'implanter correctement. En général, on dit de faire un trou du double du volume du pot, que ce soit en hauteur ou en profondeur. En hauteur, en profondeur et en largeur, pardon. En terre naturelle végétale, il faut complémenter avec un apport de terreau, repiquage ou terreau semi pour faciliter l'enracinement. C'est un terreau qui est très allégé, qui va faciliter la formation des racines. C'est un peu comme des vitamines. On peut dire ça comme ça. On va lui donner à manger. Je mets un petit peu de terre. Attends, on va compléter avec ça. Donc voilà, toujours bien tassé, principalement. C'est très important. Donc on continue. Et qu'est-ce qu'on plante là ? Là, on a planté du romarin. C'est un très bon aromatique aussi. Hop. Moi j'en mets plein dans mes sauces. Oui, tout à fait. C'est fait pour ça. Et ça donne un très bon goût aux sauces pour tout ce qui est cuisine et plat en sauce. Mais ça a besoin de soleil, tout ça ? Toutes ces plantes ont besoin de soleil. Comme toute plante cultivée dans le potager, l'idéal, la conception d'un potager, c'est au soleil. Un maximum de soleil. Évitons les implantations d'un potager sur les faces nord de votre maison. Et même sur ce petit assemblage qu'on a là sous les yeux, l'idéal, c'est un maximum de soleil. Qu'on soit bien d'accord. Soleil, soleil. Après le romarin, les semis, les graines. Comment on met les graines dans la terre ? Parce qu'on ne doit pas les mettre n'importe comment. Alors effectivement, on ne va pas les mettre n'importe comment. Déjà, on ne va pas faire un trou aussi profond, qu'on soit bien d'accord. Donc la graine, effectivement, ça reste plus en surface. Mais vous allez voir, c'est très simple à mettre. Moi, je vais les mettre dans la même position qu'on vient de positionner nos plantes en pot. Donc je vais les planter en forme circulaire. D'accord ? Comme ça, quand elles vont lever, on aura la même formation
que nos plantes qu'on vient de planter. Bah, tu vas me faire voir comment on met les graines, puisque tu te moques, je ne bosse pas, mais dis-moi, allez, Alors là, je vais le faire. Tiens. Là, nous allons planter le persil, enfin semer le persil, pardon. Hein. Donc, on va le mettre ici. J'y vais. Hein. T'y vas, mais alors, petit à petit, hein, ne verse pas tout au même endroit. Hein. Ça, c'est plus pour les petits paresseux, et ça, par contre... Non, c'est pas que pour les paresseux. On a aussi un produit qui est terminé. Hein. Demain, tu te dis, je veux faire ma cuisine et je veux du thym. Eh ben, tu peux commencer à en cueillir. C'est un gros avantage. C'est pour les gens qui ne sont pas patients. Ouais, on peut dire ça aussi comme ça, les impatients. Voilà. On doit recouvrir peut-être ? On va recouvrir, mais là on va vraiment recouvrir avec le terreau semi que je vous parlais tout à l'heure. Donc là c'est un terreau pauvre, on va dire ça comme ça, mais allégé, hein. Très, très souple, très allégé. Et il est allégé avec de la sphaigne, qui est une tourbe. Hein. Donc voilà, c'est très très léger pour que la graine puisse germer plus facilement. Donc voilà, on recouvre, on tasse légèrement. Et maintenant Thierry, il nous reste une dernière chose à planter, on en a parlé tout à l'heure, la salade jamais malade, c'est la salade. Alors comment on plante les salades ? Bah, tout simplement, tu les mets en pleine terre. Et puis moi, la salade, pour moi, c'est la reine du jardin. Donc je vais te faire voir ça très très rapidement, tu vas voir. Donc là, on l'a en plan, on est d'accord. On peut aussi l'avoir en petite graine. Hein. Tout à l'heure, on a parlé de petites graines. On peut aussi la semer. Là, on va la planter, c'est la première. Donc il faut gagner du temps. Et par la plantation, direct par des produits qui sont comme ça, on va gagner beaucoup de temps sur la production. Eh ben, allez, au boulot. On y va ? Alors moi, ce que je te conseille, tu vois, globalement, quand tu prends une salade, c'est espacer 30 cm. Il faut faire un rang, espacer de 30 cm si on en a un deuxième. Et dans la rangée, on les espace de 20 cm. Donc effectivement, bon, ici, sur des surfaces aussi petites, hein, on a dit tout à l'heure le cordeau, mais moi je ne vais pas prendre le cordeau. Hein. Globalement, ça devrait le faire. On va faire ça relativement bien droit. Donc on trace une ligne, comme on vient de faire là. On émiette un peu la motte. Ah bah, tu dis ça comment toi ? Émietter la motte. D'accord, on émiette la motte. Et voilà. La plantation est terminée, mais il nous manque bien sûr quelque chose. Arrosage. Arrosage. Arrosage obligatoire. Sinon ça pousse pas. Donc là je vais enlever la pomme d'arrosoir pour être un peu plus précis sur l'arrosage. Comme je vous dis tout à l'heure, évitons de trop arroser le feuillage. Eh bien ça y est, je pense qu'on a fini Thierry. Bah pour aujourd'hui, oui, on a bien travaillé. C'était les premières plantes du printemps. Donc maintenant, bah, effectivement, il nous reste un petit peu de surface à cultiver, mais on va le faire vivre au long de la saison parce que la température, bah, pour d'autres plantes, il va falloir que la température grimpe un peu. Et, il faut attendre. Hein, il faut attendre. Et là, qu'est-ce que tu as dans tes mains ? Alors là, j'ai deux petites étiquettes parce que bon, on a semé des petites graines, mais il va falloir les retrouver. Et puis, si on ne sait plus vraiment ce qu'on a semé, bah, il faut essayer de l'identifier. Moi, je m'appelle Thierry. Ben, elle s'appelle Ciboulette et elle s'appelle Persil. Alors, prochain rendez-vous, c'est la pomme de terre. D'ici là, portez-vous bien. On se retrouve très vite. Allez, Thierry, dis-leur au revoir maintenant. Allez, au revoir tout le monde. À très bientôt. Et vive le jardin. Vos magasins Gamme Vert vous ont présenté le rendez-vous des jardins. Gamme Vert, le goût des jardins.